5, versículos 24 al 34. Los que deseen acompañarme a leer, Marcos 5, del 24 al 34. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré sana. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho sana. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. En esta mañana tenemos el privilegio de tener con nosotros como predicador al presidente de la Federación Suiza Romani del Ticino, el pastor David Llená. Él va a predicar en francés en esta mañana, pero habrá una traducción en español, es Luis quien la va a hacer. Entonces aquellos que deseen la traducción en español se pueden sentar aquí a mi derecha, al fondo, es decir, a su izquierda al fondo, y allí pueden tener la traducción en español. Bonjour pasteur, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous ce matin. On vous remercie et puis pour nous c'est un privilège de partager la parole ce matin. Merci beaucoup. Quel plaisir ce matin d'être parmi vous. Quand je vois tous ces enfants, donc c'est pas la première fois, mais il me semble que de plus en plus, il y a de plus en plus d'enfants. Alors c'est un bon signe, et je voulais donc vous dire que tous les jours je prie pour votre communauté, pour qu'elle puisse croître, qu'elle puisse se structurer, grandir. Et je remercie toutes les personnes, que ce soit l'équipe pastorale, que ce soit aussi les uns et les autres, qui aident cette Église à fonctionner et aussi à grandir et à croître. Alors Jérémie chapitre 31 verset 3, il y a quelqu'un qui va lancer ces mots qui est une véritable déclaration d'amour. Je t'aime d'un amour éternel. Quel mari pourrait, à travers une foule, se mettre debout et crier à sa femme qui est à l'autre bout de la salle, je t'aime d'un amour éternel? Combien? Soyez sincères. Ah, il y avait deux mains qui se levaient à demi et tout d'un coup, il n'y a plus de main. Je dois vous dire que moi aussi, je suis parmi ces maris, parce que de nature, je suis très réservé, et j'ai de la peine à crier à travers une foule, à travers une salle à ma femme, je t'aime de l'amour éternel. Je lui dis, vraiment, tout près, à l'oreille, et j'ai jamais eu ce courage de crier cet amour. Ici dans le texte, il est dit que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, le Dieu Seigneur, le Dieu Sauveur, non seulement chuchote à l'oreille de ses enfants qu'il les aime de l'amour éternel, mais il est dit que c'est en public, devant tout le monde. Tout à coup, Dieu dit à Jérémie, « Hey, ne sois pas découragé. Ne te laisse pas aller. Ne déprime pas. Ne crois pas que tu n'existes. Tu n'existes pas. Ne crois pas que tu n'es pas considéré. Ne crois pas que je ne t'exauce pas. Moi, Dieu, je t'aime d'un amour éternel. » Seulement, quand on parle d'amour,
Parfois, on se trompe sur les modalités de l'amour. Antoine de Saint-Exupéry avait écrit cette phrase qui a bercé un peu notre adolescence et notre enfance. Saint-Exupéry disait qu'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble, où? Dans la même direction. Je ne suis pas très d'accord avec Saint-Exupéry. Vous savez pourquoi? L'amour a besoin de regard. L'amour a besoin d'oreilles pour écouter et entendre. L'amour a besoin de bouche pour se parler. Et l'amour a aussi besoin de mains qui se tendent. N'est-ce pas? Combien de couples sont passés l'un à côté de l'autre, les uns à côté des autres? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont pris à la lettre cette phrase de Saint-Exupéry. Bien sûr, ils étaient côte à côte, ils regardaient dans la même direction, mais jamais ils se sont réellement rencontrés. Dans le texte de la Genèse, il est dit que Dieu, dans son amour, créa l'homme comme étant un vis-à-vis. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit derrière, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit tout devant, Dieu a créé l'homme pour qu'il soit en face de lui. Et il a créé aussi la femme pour que celle-ci soit en face de l'homme. Dans le texte hébraïque, il n'est pas dit je crée une aide semblable, il est dit je crée tout simplement un vis-à-vis. L'amour a besoin de regard, j'ai dit. Regardez l'autre. Quand on regarde quelqu'un, on fait quoi? On fait en sorte que la personne existe. Et pourquoi les amoureux se regardent longtemps et se regardent tout le temps? Pourquoi? Parce qu'à travers le regard, il y a des messages qui passent. Quel est le premier message? Je suis content d'être en face de toi. Je suis content que tu sois en face de moi. Je suis content de te voir. Je suis content de voir combien tu es important pour moi ou important. Combien tu es belle ou beau. Hein? Et puis quoi encore? Parce que souvent on dit que l'amour est aveugle. Mais je pense que souvent l'amour est sourd. Combien de couples prennent le temps de se parler? Je fais mon mea culpa, si ma femme était là, elle aurait dit oui, hein, c'est pas souvent à la maison. Et quand je suis là, souvent j'arrive, un petit peu dans les dossiers, un téléphone, un mail. Et parfois quand elle me parle, je dis oui, vas-y, parle. Cause toujours, comme on dit, mais on n'écoute pas. L'amour a besoin vraiment non seulement de se parler, mais aussi besoin d'être écouté. Nos conjoints ont besoin d'être écoutés, nos enfants ont besoin d'être écoutés. Et que fait notre Dieu? Dieu crie, je t'aime d'un amour éternel. Pourquoi? Parce que je t'ai créé pour que tu sois mon vis-à-vis, pour que je puisse te parler, pour que je puisse t'écouter. Et ce matin, j'ai bien aimé ce moment de louange, de chant, parce qu'en face de nous, il y avait qui? Notre Dieu, notre Seigneur. Il y avait Jésus qui était en face. Et c'est ça, aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est pas seulement obéir d'une manière aveugle. Aimer Dieu, c'est lui parler, c'est le regarder. Vous allez me dire, on ne le regarde pas, on ne peut pas le voir. Mais on peut le voir à travers la parole. Parfois, il y a des textes qu'on regarde de si près et qui nous parlent d'une manière admirable, d'une manière extraordinaire, n'est-ce pas? À chaque fois que je prépare une prédication, je me dis, mais ce texte, je l'ai lu, je parle des dizaines de fois et tout d'un coup, je le découvre différemment. Pourquoi? Parce que mon regard a été plus attentif. Et bien sûr, l'Esprit nous inspire aussi. L'amour a des yeux, l'amour a une bouche, l'amour a des oreilles. Et ça, c'est vraiment la relation que nous avons avec notre Dieu. Il y a le poète brésilien Ademar Barros qui raconte une expérience. Il dit, c'est vrai, quand j'ai rencontré Dieu, c'était magnifique. Il était là, j'étais là. Et il prend cette image, il dit, j'habitais au bord de la mer et sur la plage. À chaque fois que je me retournais, je voyais la trace de 4 pas. Les miens et ceux de Dieu.
Ah, mais c'était magnifique. C'était le grand amour. C'était vraiment le moment de grâce. Un moment de partage, de cœur à cœur, tellement intense. Parce qu'il disait, mais c'est magnifique d'avoir un Dieu qui marche à côté de nous. Et après, Barros ajoute, il dit, un peu un jour, j'ai été éprouvé, j'ai été dans une grande épreuve, et cette épreuve a duré quelque temps, et cette fois-ci, quand je me suis retourné pour voir les traces de Dieu, pour voir si Dieu m'accompagnait, parce que j'avais l'impression que Dieu n'était pas là, qu'ai-je vu? La trace seulement de 2 pas. Et là, j'ai crié à ce Dieu, j'ai dit, mais tu es où? Est-ce que tu es un Dieu qui existe seulement dans les beaux jours, dans les bons jours, comme parfois dans les couples? Ou bien tu es ce Dieu vraiment qui a crié que tu m'aimais d'un amour éternel, mais que tu m'aimes aussi dans mes épreuves, dans mes difficultés, dans la maladie? Que de fois, quand je rencontre des personnes que je connais ou bien que je ne connais pas, elles me disent quoi? Elles me disent, ah, ben, si Dieu existait, ben, il ne permettrait pas qu'un avion s'écrase avec tous ses enfants, avec toutes ces personnes innocentes. Si Dieu existait, ma mère n'aurait pas un cancer. Encore dernièrement, une fille de 18 ans me disait, me criait dans mon bureau, mais David, toutes mes prières, toutes ces personnes qui ont prié, mais où sont-elles ces prières? C'est ça que Barros disait. Et là, tout à coup, Dieu lui répond. Dieu répond à ce poète et lui dit, tu sais, je ne t'ai pas abandonné. Je ne t'ai pas abandonné. J'étais là, même si tu as vu que la trace de 2 pas, c'était les miens. Parce que tu étais tellement fragile, tu étais tellement vulnérable que c'est moi qui te portais. C'est la raison pour laquelle il n'y avait que 2 pas, la trace de 2 pas, c'était les miens. Voyez que quand Dieu nous crie, je t'aime de l'amour éternel, ce n'est pas des mots en l'air, c'est des mots réels. C'est vraiment un aller-retour en Dieu et moi, en Dieu et vous, mes frères, mes sœurs, mes amis. Même si parfois vous avez l'impression de voir dans votre destinée la trace seulement de 2 pas, mais Dieu est présent. Il y a une femme, c'est une histoire de femme. Bien sûr, c'est un texte qui est archi connu. Et vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il va nous dire le pasteur? Que va-t-il apporter de nouveau? Je commence en disant que ce n'est pas seulement une histoire de bonne femme. Quand on lit ce texte, on dit, ah ben, ça ne concerne pas les hommes. Les amis, combien de fois dans mon ministère pastoral, 30 ans de ministère maintenant, j'ai rencontré des hommes qui me disent et qui m'ont dit, pasteur, mon cœur, notre cœur saigne encore par rapport à cette expérience qu'on a vécue de notre enfance, par rapport à cet abus, par rapport à ce mépris, par rapport à ce deuil. Le cœur des hommes aussi saigne. Ma vérité n'a pas été dite ou pas suffisamment entendue. Je continue comme cette femme qui perdait sa vie parce que le sang qui s'en allait, c'était la vie qui s'en allait. Bien, combien d'hommes m'ont dit, nous avons perdu l'appétit, nous avons perdu la vitalité, nous sommes en dépression. La dépression n'est pas seulement, j'allais dire, l'apanage des femmes. Ne voyez pas seulement une histoire vraiment d'une femme qui avait une hémorragie. Voyez la vie qui s'en allait de cette femme, tout comme la vie peut s'en aller de beaucoup de personnes parmi nous, autour de nous. Et c'est la raison pour laquelle je continue à croire que le ministère de l'Église, c'est-à-dire votre ministère et le mien, c'est justement de présenter à ces personnes qui n'ont plus la vitalité qu'il y a un Dieu qui les aime d'un amour éternel. On sait aujourd'hui que nos cellules gardent les traces de notre histoire. Quelqu'un qui a été meurtri, quelqu'un qui a connu vraiment une grande souffrance,
quelqu'un qui a été piétiné dans sa vie, quelqu'un qui n'a pas été regardé. Pour ça, j'ai commencé par cette histoire qu'un Dieu qui nous regarde et qu'aimer quelqu'un, c'est s'arrêter devant la personne. Quelqu'un qui n'a pas été considéré. Quand on voit vraiment l'histoire de certaines personnes, regardez ce copilote, on raconte qu'il était dépressif. Et on a pu creuser maintenant pour voir que son problème, c'était pas l'argent, son problème, c'était pas un beau métier. Combien de jeunes hommes souhaiteraient être pilote dans la vie? C'est peut-être pas ça. Son problème vient de son enfance. Quand on n'a pas été considéré, quand on n'a pas été regardé, quand on n'a pas été valorisé, qu'est-ce qui se passe? Il y a une blessure qui saigne, non seulement pendant notre enfance, mais cette blessure va nous poursuivre, va nous suivre, et bien même pendant notre vie d'adulte, à tel point qu'aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui n'ont pas cette énergie, cette vitalité d'avancer sur le chemin de la vie quotidienne. Pourquoi? Parce qu'il y a une blessure quelque part qui laisse passer la vie, quoi. On appelle ça la mémoire corporelle. Les scientifiques ont découvert que dans nos gènes, dans nos cellules, il y a ce que nous avons vécu de mauvais. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'on pense avoir résolu. On se dit oui, mais c'était mon enfant, j'ai oublié. C'est pas oublié. Ça va se loger quelque part dans notre cadre, dans notre inconscient. Et c'est pour ça que parfois il y a des éléments qui déclenchent et on ne sait même pas pourquoi, on n'arrive pas à se l'expliquer. Eh bien pourquoi tout d'un coup, cette blessure continue à... Quelle part de ton passé, oui, quelle part de ton passé, de mon passé, réclame à corps et à cri le souffle d'amour qui est en même temps un souffle de vérité. Parfois, c'est plus les bouches qui parlent, c'est les corps qui parlent. Quand un problème n'a pas été résolu quelque part, qu'est-ce qui se passe? C'est le corps qui saigne, parce que c'est le cœur qui, au fond, saigne véritablement. Ce sont nos émotions maltraitées, nos émotions brusquées, nos émotions piétinées. Et c'est ce qui s'est passé aussi, et nous allons le voir dans cet épisode. C'est vrai, souvent on dit oui, c'est une femme qui avait une perte de sang, eh bien Jésus l'a guérie, c'est fini. Non. Le texte, quand on le lit dans l'original, on constate que c'est un texte qui va au-delà d'un problème physique. Et si nous entendons l'oreille souvent, il y a des messages que nos corps nous transmettent. Pourquoi? Parce que c'est des messages qui transpirent d'un état intérieur. Le corps de cette femme lui empêche la fécondité. Bien sûr, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Bien sûr, elle a été rejetée par la société, parce qu'à l'époque, elle était considérée comme étant impure, maudite même. Ok? Et bien, d'après la loi juive, elle ne pouvait même pas entrer dans le temple. Elle ne pouvait pas toucher quelqu'un, parce qu'en touchant quelqu'un, elle rendait la personne impure. Si elle était mariée, elle a été répudiée. Imaginez-vous. Hein? Quelle tristesse, quelle blessure, vraiment, au fond de cette femme. Et puis, la compulsion qu'elle avait. Quand on dit de la relation, quand on parle de relation d'aide, la compulsion c'était quoi? Se cacher. Et vous comprenez pourquoi elle est venue toucher la robe de Jésus ou bien le manteau de Jésus par derrière. Parce que jusqu'à maintenant, c'était cela sa vie. Elle ne pouvait pas affronter les gens, elle ne pouvait pas être dans un cœur à cœur, elle ne pouvait pas être dans un vis-à-vis avec les gens, elle ne pouvait pas. Parce qu'elle était connue comme étant quelqu'un qui n'était pas comme les autres. Okay? Elle était rejetée socialement. Et voilà que ce sentiment de honte, ce sentiment d'impureté l'a poursuivi. Ces sentiments l'ont poursuivi pendant des années. Et puis, elle entend parler de Jésus. Jésus qui faisait des miracles, et elle s'est dit, moi j'irai
j'ai pas le courage, parce que jusqu'à maintenant, elle était pas seulement timide, mais elle était complexée. Quand depuis des années, on vous a dit que vous êtes impur, que vous n'êtes pas comme les autres, que vous êtes anormal, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Vous intégrez le fait que vous êtes anormal, que vous êtes impur, que vous ne pouvez pas aborder les gens par devant. C'est pour ça que, par derrière, timidement, elle arrive. Si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guéri. C'est ce qu'elle se disait. Ok? Et le texte nous dit qu'elle est passée de thérapeute en thérapeute. Le verbe thérapeute en grec veut dire guérir. Elle est passée de médecin en médecin. Pourquoi? Pour essayer d'avoir une guérison. Mais Marc nous dit que tous ces médecins ont pris son argent, mais n'ont pu la guérir. Il y a parfois des blessures, il y a parfois des maladies qui sont difficilement guérissables. Surtout ces maladies qui proviennent de notre passé, de notre histoire. Ces maladies qui proviennent vraiment de nos émotions maltraitées. Et il faut s'arrêter, il faut se mettre ce matin à l'écoute de nos entrailles chaotiques pour sortir toute la vérité. Sinon, c'est le corps qui va lâcher, parce que notre corps, je le répète, ne ment jamais. Notre corps ne nous ment jamais. Et je ne vais pas rester longtemps sur la guérison. Le texte nous dit, qu'en touchant par derrière le vêtement de Jésus, elle fut guérie. Elle fut guérie. Et dans le texte original, il est dit qu'elle fut guérie du fouet. Je ne sais pas en espagnol comment on dit ça, comment on appelle le fouet. Eh bien, le fouet, eh bien, à l'époque, servait à frapper les esclaves et aussi à conduire le bétail. Les bœufs, les troupeaux, ben, on les fouettait pour vraiment les faire aller dans une certaine direction. Ah. Vous voyez pourquoi je vous disais que ce texte, ce n'est pas seulement une guérison physique. Marc nous dit que cette femme, eh bien, a été guérie du fouet. C'est-à-dire que, avant sa guérison, que faisait-elle? Elle se flagellait, elle se fouettait en disant quoi? Je ne suis pas bien, je suis anormal, je suis impur, je ne peux pas être dans la société, etc., etc. C'était ça sa vie. C'était son schéma dans lequel elle fonctionnait jusqu'à ce que Jésus, eh bien, jusqu'à ce qu'elle soit guérie en touchant le vêtement de Jésus. Combien de personnes, même chrétiennes, sont aussi dans ce schéma? Je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, je suis trop gros, trop petit, trop long, très... Hein? Il y en a. Pas assez intelligent, ne parle pas bien. On entend, hein, ça et là, même. Et ce matin, quelqu'un le crie encore une fois, dans ce cœur à cœur, dans ce face à face, parce que Dieu, lui, nous parle en étant face à face. Que va faire Jésus? Jésus aurait pu dire, une force est sortie de moi, la personne a été guérie, c'est bon. Happy end, le film est terminé, c'est bon, on peut rentrer à la maison. C'est pas ce que Jésus fait. Avez-vous remarqué, mes frères, mes sœurs, que tout d'un coup, deux corps vont parler. Deux corps vont se parler. Le corps de la femme, quand la vie tout d'un coup ne partait plus, la vie s'est arrêtée dans le corps. Et le corps de qui? Le corps de Jésus. Parce que Jésus va dire une force, une puissance, une vitalité, dans le texte original, est sortie de moi. Cette vitalité qui est sortie de la vie de Jésus est allée se loger dans la vie de cette femme. Et Jésus se retourne. Pourquoi? Parce que Dieu n'accepte jamais que nous lui parlions par derrière. Dieu n'est pas vraiment cette idole vers qui on doit s'approcher de loin. Dieu n'est pas ce Dieu qui nous dit «
tu n'es pas bien, tu n'es pas normal, tu es impur. C'est pas ce que Dieu nous dit. Dieu, ce matin, si nous sommes dans cette configuration, si nous sommes dans cet état de complexe, de honte, de culpabilité, parce que notre passé, eh bien, saigne encore, Jésus, notre Seigneur, se retourne et dit qui m'a touché. Et les disciples disent, mais la foule t'écrase. Le verbe grec qui est utilisé dit la foule t'écrase. Et toi tu demandes qui t'a effleuré, qui t'a touché. Mais ça va pas. C'est pas logique ce que tu dis, Seigneur. Et ce matin, c'est la même chose. Même, mes frères, mes sœurs, si vous n'avez pas la force, même si vous n'avez pas la vitalité, même si vous n'avez pas vraiment le culot d'aller par le vent pour toucher Jésus, pour lui dire face à face certaines choses, même si c'est un murmure, même si c'est vraiment une petite touche, le Dieu qui nous crie, qui nous aime d'un amour éternel, sent, même s'il est écrasé par une foule de problèmes. Parce que Dieu a beaucoup de requêtes, n'est-ce pas? Mais nos prières ne sont pas vaines. Dieu entend. La femme fut guérie du fouet. Punition, condamnation, malédiction. C'était ça, la triptyque qu'elle avait dans sa vie. Mais, dites-moi, le corps a été guéri. Mais après, vous comprenez pourquoi Jésus se retourne et dit, qui m'a touché? Et dans le texte, il est dit, la femme est venue parce qu'elle était devant Jésus, mais elle était prise de peur et de tremblement. Je ne sais pas dans le texte espagnol comment c'est rendu. La femme est venue, était devant Jésus, mais guérie, bien sûr, mais elle tremblait et elle avait peur. Peur du regard de l'autre, peur du regard des autres, parce que pendant toute sa vie, elle a eu peur, parce que les gens la considéraient comme étant impure, anormale. Ah, j'aime bien cette deuxième partie, où il est dit, elle vient vers Jésus pour lui dire toute la vérité. Alors dites-moi, quelle est cette vérité que cette femme avait au fond d'elle-même? Quelle est cette vérité? Et Marc insiste pour dire que la femme n'a pas dit une partie de la vérité, mais toute la vérité. Devant tout le monde, c'était important qu'elle puisse intérioriser la libération de la culpabilité et de la honte. Qu'elle puisse lâcher prise. Mes amis, parfois, pour que Dieu puisse nous aimer, nous devons, parce que Dieu nous aime, pour que nous sentions que Dieu nous aime, nous devons lâcher la punition, nous devons lâcher le fouet. C'est pas en se flagellant, c'est pas en se fouettant tous les jours, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, eh bien que vous allez aimer Dieu. C'est en lâchant tout au pied de la croix, en disant Seigneur, voilà, je suis cet homme-là, avec ce passé-là, et j'ai besoin vraiment de te dire toute la vérité. Et c'est ainsi que nous pourrions vraiment aller de là. Oui? Est-ce que nous avons rencontré cet évangile qui nous permet de lâcher le fouet, de lâcher prise par rapport à la culpabilité, par rapport à des complexes, par rapport à une vie difficile, par rapport à des blessures psycho-émotionnelles? Est-ce que ce matin, ce Dieu qui se tourne vers nous pour que nous soyons face à face avec lui, avec son regard d'amour, avec son écoute totale, est-ce que ce Dieu-là arriverait vraiment à nous aider, à lui dire toute notre vérité, toute la vérité qui nous habite, même si cette vérité n'est pas très belle, même si cette vérité est assez glauque, assez noire, est-ce que nous sommes prêts à le faire? Et c'est ainsi que nous pourrons
aller en paix. Et c'est ce que Jésus a dit à cette femme, si vraiment, ce matin, nous puissions, dans ce cœur à cœur, lui dire toute notre vérité. Tout ce qui nous a rendu hémorragique, tout ce qui a fait saigner notre cœur, notre vie, jusqu'à maintenant. Va en paix et sois rendu saine, nous dit Jésus dans le texte grec, loin de ton mastis. En grec, veut dire loin de ton fouet. Quel est le message? Sois guéri non seulement dans ton corps, veut dire Jésus, c'est déjà fait, mais aussi dans le secret de tes profondeurs affectives. Le mot shalom, ce n'est pas seulement une paix quelconque. Le mot shalom, c'est la plénitude de la personne qui se retrouve. Souvent, nous sommes morcelés, nous sommes divisés parce que nous sommes remplis de problèmes intérieurs, de difficultés dans nos profondeurs. Quand Jésus ce matin nous dit « va en paix », ce qu'il souhaite, c'est que notre intérieur soit unifié. Que nous ne soyons plus des hommes écartelés, des femmes divisées, mais que nous soyons des personnes structurées et dans la vérité, parce que l'amour et vérité, c'est le thème de mon sermon ce matin, vont de pair. Il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas vérité, il n'y a pas de vérité s'il n'y a pas l'amour. Oui, elle s'éloignera de plus en plus de ce fouet qui lui collait à la peau parce qu'elle a retrouvé la paix intérieure, elle a retrouvé son moi profond unifié. Une force est sortie de Jésus. C'est cela, mes frères, mes sœurs, l'incommensurable amour de Dieu qui relie les hommes. La force qui sort de Jésus et qui nous enveloppe, qui pénètre notre intérieur et qui nous pousse, même avec des tremblements, à lui dire ce matin déjà toute la vérité. Le mot hesed en hébreu veut dire tendresse, eben veut dire vérité. Tendresse, amour, vérité, c'est vraiment des mots très très proches. Okay? Je t'aime dans l'exacte mesure où je suis vrai avec toi, l'un ne va pas sans l'autre. C'est ce que nous pouvons dire à Jésus ce matin. Il y avait cette histoire, et je terminerai avec elle. Il y avait un fermier aux États-Unis. Vous savez, là-bas, les fermes sont sur des milliers d'hectares. Et ce fermier avait sa récolte qui était prête. Et voilà que tout à coup, un incendie s'est déclaré et a brûlé toute sa récolte. Il a pu sauver seulement les bâtiments. Mais le blé, la récolte était vraiment perdue. Et le lendemain, ce fermier découragé est allé sur le champ, il marchait tête basse. Et là, tout à coup, il découvrit une poule qui était carbonisée. Et il s'est dit, mais cette poule sait s'envoler. Comment se fait-il qu'elle soit restée là, prisonnière des flammes? En pensant, était là dans ses pensées, il a donné un petit coup de pied dans la carcasse carbonisée de cette poule, et tout à coup, de sous la poule est sorti une dizaine de poussins vivants. Cette mère poule, volontairement, s'est laissée brûler et a protégé de ses ailes ces poussins qui étaient vivants et qui étaient restés sous son corps. Vous pouvez tout oublier ce matin, mais ne pas oublier ce Dieu qui publiquement nous crie « Je t'aime » d'un amour éternel. Amen. El himno número 266, Vivo por Cristo.